Donc là, nous attaquons l'exercice numéro 2 où on dit qu'on forme à travers un miroir sphérique de distance focale f' l'image d'un objet AB de hauteur h, situé à une distance p et le diamètre apparent alpha. C'est-à-dire alpha, hein, c'est ce qu'on a comme tout à l'heure ici. D'accord. Exprimer h en fonction de alpha et p pour de petites valeurs de alpha, en déduire l'expression de la hauteur h' de l'image en fonction de alpha, f' et p, que devient h' quand p tend vers l'infini. La Lune de diamètre d'un 3470 km est située à 384 000 de la Terre. Calculer alpha puis h', sachant que f' égale 1 mètre. Ça c'est important et ça justifie le schéma que j'ai fait. Donc on nous dit f' égale 1 mètre plus 1 mètre, ça veut dire que vous avez une distance focale positive, ça veut dire que le miroir que vous avez, d'accord, c'est un miroir convexe. Si on avait eu une distance focale négative, et bien du coup on aurait fait un miroir dans l'autre sens. Donc là on a bien ce type de miroir exactement comme dans l'exercice précédent. Donc alors ici, on nous demande donc le code P, le diamètre apparent, exprimer h en fonction de alpha et de p. Donc h en fonction de alpha et de p. Donc première petite question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans les conditions de Gauss par rapport à l'utilisation d'un miroir. Donc on a alpha qui sera petit. D'accord. Donc du coup, on va commencer par calculer le tangent alpha. Tangente alpha, c'est, on l'a dit, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire que ici le côté opposé c'est h, le côté adjacent c'est p, donc on a tangente alpha qui est égale à h sur p. Mais comme on a des angles alpha qui sont petits, d'accord, si alpha petit, eh bien ça veut dire que tangente alpha est approximativement égale à alpha. Donc on peut dire, en prenant ça en compte, on peut dire que alpha est approximativement égal à h sur p. Donc voilà la première relation qu'on nous demandait de mettre en évidence. Ensuite, donc, on déduit l'expression de la hauteur h' de l'image en fonction de alpha, f' et p. Donc, notre image, elle va se retrouver ici ou là, enfin en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on sait qu'on a alpha et alpha' qui seront identiques. En tout cas, si je veux alpha prime, je sais qu'alpha égale alpha prime, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. L'image est vue sous le même angle apparent. D'accord. Donc alpha prime égale alpha est égal, pour l'image, eh bien je pourrais dire que c'est h prime sur p prime. Donc là, j'ai une deuxième égalité qui va être intéressante parce que ça permet d'exprimer alpha, enfin en tout cas h' en fonction de p' et de alpha. Donc j'ai une deuxième égalité. Si je la transforme, ça me dit que plutôt p' est égal à h' sur alpha. D'accord. Donc là, on a déjà deux choses intéressantes. Et comme on travaille avec des miroirs, eh bien, on va pouvoir utiliser la relation de conjugaison parce qu'on nous demande d'utiliser f'. Donc on va avoir besoin de la relation de conjugaison. Donc relation de conjugaison des miroirs. Relation de conjugaison. Tac, on va avoir donc 1 sur p' plus 1 sur p qui est égal à 1 sur f'. D'accord. Qu'est-ce que je sais? Je sais que p' égale h' sur alpha. Donc je vais pouvoir remplacer ce que j'ai ici, je vais pouvoir le remplacer ici. Donc je vais pouvoir dire que 1 sur h' sur alpha plus 1 sur p égale 1 sur f'. Je mets ça comme il faut. Ça nous fait donc alpha sur h' plus 1 sur p égale 1 sur f'. D'accord?
Je vais effacer ce que j'ai de l'autre côté parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vérifie que ça enregistre. Oui. Donc on continue notre démonstration. Donc on a alpha sur h' plus 1 sur p égale 1 sur f'. Donc nous ce qu'on veut c'est isoler h'. Donc on va écrire pour l'instant que alpha sur h' est égal à 1 sur f' moins 1 sur p. On va mettre ça au même dénominateur de façon à n'avoir qu'une seule fraction ici. Ça nous fait donc alpha sur h' qui est égal à p moins f' sur f'p. D'accord. Ce qui veut dire que on va avoir h' facteur de p moins h' facteur de p moins f qui est égal à alpha facteur de f'p. D'accord. Et pour terminer, donc on va avoir h' qui est égal à alpha f'p sur p moins f. Voilà. Avec cette égalité-là, vous avez exprimé alpha, h' pardon, en fonction de alpha, de f' et de p. D'accord, j'oublie pas le prime, sachant que c'est pas grave parce que f et f' sont identiques, parce que le foyer objet et le foyer image sont confondus. D'accord, donc là on a ça, et on nous demande que devient h' quand p tend vers l'infini. Donc on est, vous mettez sur pause, vous copiez ce que vous avez besoin, et je vais garder ce qui est en vert là-bas. Alors, donc, que se passe-t-il? La relation de conjugaison, on s'en fiche. Que se passe-t-il quand P tend vers l'infini? Eh bien, quand P tend vers l'infini, on est d'accord pour dire que P moins F va tendre vers l'infini. C'est-à-dire que on aurait pu dire que P moins F c'est approximativement égal à P, donc ça va tendre vers l'infini. Ce qui veut dire que P sur P moins F', attention, P moins F', lui va tendre vers 1, parce que vous avez quasiment P sur P, donc ça va tendre vers 1. Ce qui veut dire que H' qui est égal à alpha F' P sur P moins F, tout ça là, on a dit que ça allait tendre vers 1, ça veut dire que H' va tendre vers alpha F'. Donc voilà, vers quoi va tendre H' si P tend vers l'infini. Et on nous demande de faire le calcul avec la Lune de diamètre nanana est située à 384 000 km de la Terre. Calculer alpha puis H', sachant que F' égale 1 mètre. Alors du coup, est-ce qu'on